La réparation. Par un beau jour de printemps, Mamiche, l'éducatrice crayon orange, fit sortir les petits enfants crayons de sa garderie au parc. Bichette, le crayon rose, aperçut les premières fleurs de la saison. « Quelles magnifiques fleurs !» dit Bichette. « Je vais cueillir un bouquet pour ma mère. » En la voyant, Pifou, le crayon bleu, poussa Bichette et arracha les fleurs en premier. Bichette tomba par terre et pleura. Mamiche, qui s'occupait de Camola, le bébé crayon rouge, se précipita vers elle, l'aida à se relever, s'assura qu'elle n'ait pas de bobo et la consola. Mamiche demanda à Pifou de donner les fleurs et de présenter des excuses à son ami. Bichette refusa de lui parler et partit jouer avec ses amis, Dolia le crayon mauve, Skitty le crayon jaune et Alicia le crayon vert. Ils couraient, chantaient et riaient. C'était très amusant. Pifou s'approcha de Bichette et dit « Est-ce que je peux jouer avec vous ?»« Non, » répondit Bichette. « Je suis fâchée contre toi. » Pifou ne savait pas quoi faire. Il s'assit dans un coin et regardait les autres jouer. Son éducatrice Mamiche le remarqua. Elle s'approcha de lui et dit « Je sais que tu es triste car tes amis ne veulent pas jouer avec toi. Nous allons arranger ça. »« J'ai pourtant présenté mes excuses, » dit Pifou. « Je crains qu'un pardon ne suffit pas pour convaincre ton ami, même si tu es désolé. Par contre, tu peux trouver une façon de réparer ton geste. Mais maintenant, c'est l'heure de rentrer à la garderie. » Sur le chemin, Pifou réfléchissait et finit par trouver une bonne idée. Dès son arrivée à la garderie, il lava ses mains, prit une feuille et des crayons. Il dessina un bouquet de fleurs qu'il donna à Bichette en demandant pardon. Devant ce beau geste, Bichette accepta ses excuses. Pifou a joué tout le reste de la journée avec ses amis. Chers lecteurs, la punition provoque la soumission chez certains enfants et de l'opposition chez d'autres. La réparation aide l'enfant à reconnaître son erreur et ainsi à devenir responsable. Elle renforce aussi l'estime de soi des enfants. Il ne faut pas tomber dans le piège où on oblige un enfant à réparer. Humiliation. Aidez-le à trouver des solutions. Par exemple, si vous lui lisez cette histoire, dites-lui « Est-ce que tu te rappelles comment Pifou a réparé son erreur? Que proposes-tu pour réparer ?» Donnez-lui du temps pour réparer et ne l'obligez pas à le faire tout de suite, mais restez constant, ne lâchez jamais. Quand ils sont habitués avec cette façon d'intervenir, les enfants trouvent eux-mêmes la façon de réparer leurs actes, comme faire un dessin, lire une histoire, faire un massage pour son ami ou faire la chambre de sa sœur. Un jour, une petite fille de 5 ans m'a proposé de ranger la garderie pour s'excuser d'un comportement dérangeant qu'elle avait eu au parc. Pour un enfant très petit qui tape, nous pouvons lui dire « Taper fait mal. Avec mes mains, je fais tout doux pour les amis. » Ensuite, nous l'aidons à réparer en donnant un jouet pour son ami. On peut dire « Tu as vu comment il est content quand tu lui donnes un jouet ?» Très important de commencer par s'occuper de la victime. L'enfant comprend les conséquences de son geste et si son but est d'attirer l'attention même négative, il comprendra que ça ne marche pas. On lui donnera cette attention quand il réparera ou qu'il fera un autre bon geste. Dans ce même livre, j'ai proposé une activité sur les émotions que vous trouverez sur ma page Facebook, suivie d'une vidéo du Dr Catherine Guégan
qui explique l'importance d'apprendre les émotions aux enfants dès leur jeune âge.